la tête de l'église. Oh, de Jésus, de lui qui est la tête, il a déjà vaincu. Il a dit tout est accompli. Pourquoi l'église pleure? Pourquoi l'église souffre? Parce que la tête de l'église, il a déjà payé un prix. Et un homme ne peut pas payer. Un pasteur, un bishop, un prophète ne peut pas payer pour une église. Si ce n'est que Dieu lui-même, il a payé un prix. J'ai aimé la chanson que vous avez chantée. Il a payé un prix à la croix. Amen. Ça c'est fort, efficace. Mais il y a aussi des destinées individuelles. C'est-à-dire dans ta vie, Dieu a préparé quelque chose. Là, toi, tu vas comprendre. Là, je te dis, la destinée individuelle. Dieu va te protéger que la mort ne te touche pas jusqu'à ce que tu vas entrer dans ta destinée. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons prendre vite la Bible dans le livre de Genèse, chapitre 37. Amen. Amen. Nous commençons au 3e verset. Même au 8e verset. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 37. Je lis à partir du 3e verset au nom de Jésus. Amen. Amen. Israël aimait Joseph beaucoup plus que tous ses autres fils, car il a veillé dans sa vieillesse. Il fit une tunique splendide. Ses frères virent que leur père les préférait qu'à eux tous. Alors ils les prirent en haine et ne pouvaient plus lui parler aimablement. Joseph fit un rêve et les raconta à ses frères qui ne la détestèrent que davantage. Il leur dit, en effet, écoutez, je vous prie, ce songe que j'ai fait, nous étions en train de lier des gerbes dans le champ. Soudain, ma gerbe s'est dressée et s'est tenue debout. Les vôtres gerbes se sont placées autour d'elle et elles se sont prosternées devant elle. Ses frères lui dirent, prétends-tu devenir notre roi ou gouverneur? Amen. Ils le détestèrent de plus belle à cause de ses songes et de ses propos. Neuf. Parole du Seigneur. 9. Amen. On ajoute le verset 9. Il y eut encore un autre rêve qui rencontra également ses frères. Voici, leur dit-il, j'ai encore fait un rêve. J'ai vu le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant moi. Alléluia. 10. Il a rencontré également ce rêve à son père, qui le lui réprimanda et lui dit, qu'as-tu rêvé là? T'imagines-tu que moi, ton père, ta mère, tes frères, nous allons nous prosterner à terre devant toi? Alléluia. Joseph, tu crois ça? Ses frères étaient jaloux de lui, mais son père garda ses faits en mémoire. Amen. Amen. Vous savez, quand on parle de Joseph, vous connaissez le père de Joseph, non? Amen. C'est qui? Jacob. Or que Jacob, c'était déjà un homme béni de Dieu, béni de son père. Mais imaginez la destinée de Joseph, ça doit être plus grand que Joseph. Parce que Joseph, donc Jacob va se prosterner devant son fils. Je veux dire, ce soir, ta destinée, ça sera plus grand par rapport à ta maman, par rapport à ton père. Parce que Dieu va te lever au-dessus de tout. Dans la place là où ta maman
nom grand. Ok, il a dit à Abraham, je ferai ton nom grand. Abraham est avancé. Il a dit à Jacob, je te bénirai. Oui, Jacob était béni. On a changé même le nom de Jacob. Il est devenu Israël. Vainqueur. Un homme qui a vaincu, qui a fait les batailles avec Dieu. Il a vaincu Dieu et il a fait avec les hommes. Il a vaincu les hommes. Mais Dieu a dit à son fils, Joseph, écoutez, tu vois les étoiles, tu vois le soleil, tu vois la lune, ils vont se prosterner devant toi. Ça crée la tour même devant son père. Oh, que le papa de Joseph était déjà un homme, donc un homme déjà célébré, un homme déjà élevé. Mais quelque part, la Bible nous dit, l'élévation, ça va continuer à être élevé. Amen. Ça ne sera pas question de faire les autres qui sont sur les bas. Mais toi, je te dis, si ton père, il était dans les 5, toi tu seras dans les 8. Parce que tu seras au-dessus de ta famille. On va parler de toi, si ta famille. Je veux que cet après-midi, tu auras les gens, les vies des gens. Leur vie, ça va changer. Amen. Ça ne dépend pas parce que tu es né ou le dernier de ta famille. Amen. Parce que dans la famille de Joseph, il y a aussi des grands frères qui étaient là. Mais Dieu, il a dit à Joseph, c'est lui qui était le petit. Il a dit, je t'ai choisi parce que ta destinée est tellement grande. Amen. Il a dit, ta destinée, à cause de la destinée de Joseph était quoi? Écoutez, il y a d'autres combats qui se passent dans notre vie. Parce que par rapport à ta destinée est tellement grave. Pas parce que tu vis dans le péché. Ce n'est pas le péché. Ce n'est pas le problème. Mais pour entrer dans ta destinée, tu vas combattre. Il y a le combat qui vient dans ta vie. Parce que ta destinée n'est pas petite. Ta destinée est tellement grave. C'est pour cela que tu plais. Tu peux poser des questions. Mais qu'est-ce qui s'arrive dans ma vie? Parce que tu as une grande mission. Chaque personne a une grande mission. Il y a des grands combats qui se lèvent. Je te dis, chaque personne a une grande mission. Il y a une grande combat qui se lève. Si tu as une petite mission, tu vas passer dans les petits combats. Il y a des gens que le diable cible. Parce que, écoutez, Joseph, elle a dit, j'ai vu les étoiles. Oh, les étoiles, c'est une bonne chose. Parce que Dieu a dit à Abraham, regarde les étoiles. C'est ça qui sera ta postérité. Amen. Oh, les étoiles, en anglais, c'est ça qu'on appelle comment? Stars. Amen. Ce sont des gens reconnus. Donc, les gens là de la famille seront reconnus. Ce sont des stars. Mais, ils ont envié seulement la place de Joseph. Il a dit bien, j'ai vu les étoiles. Oh, je veux être content. Maman, ma soeur, j'ai vu. Le Seigneur t'a fait que tu sois une étoile. Non, chante ça en anglais pour que ça sonne bien. Dieu, il a fait que tu sois quoi? Star. C'est ça que nous aimons, non? Star. Ça sonne bien en anglais. Mais en français, ça ne donne pas bien. On dit seulement l'étoile, mais entrer dans les révélations. C'est ça qu'on dit même Esther. Son nom, c'est-à-dire, il signifie étoile. C'est-à-dire, il est devenu star. C'est ça Esther, il est devenu. Il était reconnu. C'est-à-dire, l'étoile, tu seras localisé. On va te voir. Tout le monde te verra. Ça, c'est la sœur Charlotte. Ça, c'est la sœur Rite. On parlera de vous. On se demandera de vous. Parce que l'étoile, on ne cache pas l'étoile. On ne cache pas. Mais la Bible nous dit, les étoiles vont se prosterner devant Joseph. C'est une grande élévation que Dieu veut élever Joseph. Amen. Mais écoutez, maintenant les combats, ça va commencer. Les étoiles commençaient à combattre Joseph. Je dis les étoiles. Les étoiles qui combattent Joseph. Même le papa l'a dit, mais Joseph c'est quoi? Il a commencé à douter. Mais c'est-à-dire, moi, ton père, moi, ta maman et les autres tes frères, on va te prosterner. Lui-même, il savait, mais il a dit, non, je ne sais pas, c'est ce que j'ai rêvé. Si vous croyez à cela, c'est ça qui va s'accomplir. Mais ça crée de panique. Ça, ce n'est pas l'accomplissement. C'est simple rêve. Non, c'est simple rêve. Ça crée les troubles dans le cas de l'ennemi. Parce qu'il y a quelque part son fils. Ça, il n'a pas encore été élevé. C'est rêve. C'est rêve. Après avoir rêvé, il s'est retourné. Aller prendre les choses de ses brebis de son père. Il n'était pas venu encore un célèbre. Il était toujours Joseph. Mais ça créait la colère. Vous savez, vous croyez que parce que les gens sont contre toi, parce qu'ils ne voient pas ce qui est réservé après toi.
Vous remarquez que dans sa vie, ça se combat toujours. Il y a des problèmes. Mais pourquoi vous me combattez? Pose-moi la question. Lorsque Jésus était né, on dit il y a l'étoile qui était née. Mais pourquoi un binga, un grand géant, costaud héros, aller chercher un enfant qui ne sait pas parler, qui ne sait pas parler, pour les menacer, les tuer? Qu'est-ce qu'il avait fait? Jésus il avait fait quoi? Qu'est-ce qu'il avait fait comme des menaces? Qu'est-ce qu'il avait menacé? Les gouvernements. Il était un enfant qui ne sait pas parler. Mais à cause de sa naissance, parce qu'ils ont vu l'étoile, l'étoile était tellement forte, ça a créé les paniques, même dans les cas d'erreur. Il a dit, non, allez chercher cet enfant. Et les autres peuvent aller l'adorer, mais les autres peuvent chercher pour aller le tuer. Lui qui ne sait pas parler, il n'a même pas provoqué, il n'a pas créé une partie politique, il n'était pas, non, il était un enfant. Un enfant. Mais on dit un bébé, non, parce qu'il avait encore rien. Non, ne dis pas parce que tu n'as encore rien, que l'ennemi peut te laisser. Non, parce que quelque part, la mission, la destinée, et qu'il y a quelque chose qui est réservé pour toi. C'est ça qui crée les paniques dans les cas de ton ennemi. C'est ça, parce que nous ne voyons pas avant. Mais les diables, les démons, voient l'avenir de toi. Ils ont vu l'étoile, ils connaissent ton étoile. Ils connaissent l'étoile de cette église. Ils connaissent l'étoile de ta famille. C'est ça, il y a le combat. Mais je t'assiste cet après-midi. Lève-toi. Tiens-toi fort. Combat parce qu'il y a quelque chose. Dieu a réservé pour toi. Tu vas arriver, tu vas atteindre ça. Ce combat, ce n'est pas hasard. On combat celui qui a quelque chose. On combat celui qui a quelque chose. Si tu n'as rien, on ne peut pas te combattre. On parle à celui qui en a quelque chose. Comme tu n'en as rien, on ne peut pas te faire même des cas. Tu vas passer. Voilà les bien-aimés. C'est pour cela le combat de la destinée est tellement fort. Cet homme, lorsqu'il a sa combat, il était encore rien. C'était simplement la vision, les songes. Toi aussi, c'est simplement parce qu'on a fait la déclaration. Tu n'as encore rien vu. Mais à cause de la déclaration, ils ont parlé sur ta vie. Et il y a des combats qui vont commencer à te suivre. Amen. Il y a des combats qui vont te suivre. Je te dis, je l'aimais. La Bible nous dit que ses frères commençaient à se comploter contre son frère Joseph. Ils l'ont vendu. Les diables peuvent chercher même la mort. La destinée forte, il y a la mort qui attend pour te détruire. Remarquez la vie de Jésus. On les cherchait Jésus pour les tuer. Dans la vie de Joseph, ils ont complété pour tuer Joseph avec les rêves. Et sa destinée n'accomplisse pas dans sa vie. Ils ont cherché. Lorsqu'on parlait, un homme va délivrer l'Israël. À l'époque, en Égypte, on a commencé à tuer tous les enfants. On cherchait Moïse, mais Moïse était caché quelque part. Je te dis, ta vie est cachée quelque part. On ne te touchera pas. Même si on te fait la guerre. Même si la Bible nous dit, les malins atteignent souvent les justes. Mais le Seigneur la délivre. Même si tu es touché par les malins, je te dis, les malins ne peuvent pas te tuer. Non, je te dis, les malins ne peuvent pas te tuer. Les Seigneur malins, tu m'as touché, mais tu es partagé. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Si tu es malin, il y a un temps de visite pour toi. Tu vas rester 5 heures dans ma vie. Mais après 6 heures, ça ne sera pas ton temps. Tu vas aller. Tu vas quitter. Vous savez, même celui qui a la grossesse, il y a toujours des temps de garder l'enfant. Si 9 mois s'arrive, l'enfant ne sort pas. 10e mois, on va le faire sortir même par la force. On va couper les ventres. On va faire la césarienne pour faire sortir la permission. Même si ça tarde, aujourd'hui, même, vous savez, la Bible nous dit, frappez, on vous ouvrira. Demandez. Mais il y a quelque chose, même si on frappe, il ne veut pas ouvrir. Il y a possibilité de casser la porte. Parce que ça passe, ça tarde. Ça tarde. J'ai dit ça chez les policiers. Les policiers, quand ils viennent chez toi, parce qu'ils ont des mandats. Les mandats d'entrer dans cette maison. S'ils sortent, ils ne veulent pas ouvrir. Ils sortent, ils vont casser parce qu'ils sont des mandats. Nous avons les mandats de Jésus.
Amen. Moi, je crois que tu peux casser avec moi.